Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour ma battle de box mensuelle entre Birchbox et My Little Box. Et je dois vous dire, je suis absolument ravie des deux. Donc c'est un très bon mois. Comme d'habitude, on va commencer par Birchbox qui ce mois-ci nous offre encore une jolie box tunée. Donc cette fois-ci on a le droit à une collaboration avec BANSH, Bash, j'ai jamais su le prononcer, c'est pas grave, qui est une très jolie marque de fringues hors de prix. Ah, ça n'est que mon avis. C'est joli, mais c'est cher. Et donc moi j'ai eu la possibilité de choisir le design de ma box. Elle était soit bleu marine et bordeaux, soit bleu marine et rose pâle, et j'ai choisi la bleu marine et rose pâle. On a joint avec un petit catalogue de Noël, avec Birchbox qui nous incite à faire notre shopping de Noël sur leur site internet, et ils ont bien raison, c'est plein de merveilles. Donc il y a plein de jolies choses, de jolis coffrets, et surtout vous pouvez faire un super abonnement cadeau à Birchbox sous le sapin de Noël tout en ayant quelque chose à offrir, puisque Birchbox propose de faire des petites boîtes comme ça avec 4 miniatures que vous allez choisir vous-même, plus une carte cadeau pour un abonnement de 3, 6 ou 1 an. Donc je trouve que c'est une super idée et j'ai retenu l'idée au cas où j'aurais un manque d'inspiration pour certaines personnes de ma famille. Bref, je trouve que c'est une très bonne idée et c'est très intelligent de nous proposer ça. Rentrons maintenant dans la box. Première chose sur laquelle je suis tombée, c'est un petit prospectus comme ceci qui fait la promotion de la Birchbox School. C'est-à-dire que Birchbox organise un événement pour les youtubeuses et les blogueuses. C'est une journée de formation afin d'apprendre à se perfectionner sur plein de sujets techniques qui peuvent être un peu obscurs. Et je vous avouerai que ça me tenterait pas mal, je pense tenter ma chance, parce que si vraiment je prends beaucoup de plaisir à bloguer et à me faire des vidéos sur YouTube, il y a toute une partie de ces choses qui restent vraiment une vraie corvée pour moi sur le côté technique. C'est des trucs que je comprends rien, sur lesquels je suis vraiment limitée techniquement, je ne sais même pas ce que ça veut dire, je ne sais même pas analyser mes statistiques. Donc voilà, ça fait 3 ans que je blogue, 2 ans que je fais des vidéos, et il y a tout un tas de trucs sur lesquels je ne comprends rien et sur lesquels je suis une vraie novice. Donc Birchbox, choisissez-moi, ça m'intéresse. En plus je pourrais rencontrer Audrey Marshmallow et ça me ferait trop plaisir. Mais ne patientons pas plus longtemps et entrons dans le vif du sujet. Donc le premier produit sur lequel je tombe, c'est celui-ci. Il s'agit d'un baume d'amour pour le corps de chez Le Couvent des Mimines. Donc je n'ai jamais testé les produits de cette marque, mais elle m'a toujours intriguée parce que je trouve toujours les noms super mignon. Donc là ça va être l'occasion de tester, c'est super. Donc il s'agit d'une crème pour les peaux très sèches, nourrissantes et hypoallergéniques qui est formulée à base de cold cream, de cire d'abeille et d'huile d'amande douce. Donc ça doit être de la bonne cam. Alors on va voir l'odeur de ceci, on nous dit que ça sent bon le bébé, alors ça m'attire forcément. Je sens rien. Ah oh, la texture est très dense. Du coup je me dis que le tube risque de faire longtemps parce qu'à mon avis il en faut pas beaucoup pour... En plus j'ai les mains sèches, c'est parfait. Il doit pas en falloir beaucoup pour nourrir la peau. Ça sent bon, effectivement ça sent le bébé. Ça sent trop bon. C'est une petite odeur toute douce, toute poudrée. Ouais, ça sent le bébé, c'est une bonne description. Voilà, débrouille-toi avec cette information pour imaginer l'odeur. Donc le full size de ce produit coûte 25 € pour 200 ml. Ici on a un tube de 25 ml qui vaut donc 3 €. Le produit suivant, il s'agit d'un shampoing de la marque Davines qui est pour tout type de cheveux. Donc moi je suis contente de recevoir un shampoing puisque je sais que ça va m'être utile. J'aime toujours bien tester ces choses là. Je suis assez frileuse en cheveux, je suis pas une grande aventurière. Je vais pas spontanément me tourner vers des marques un peu coûteuses parce que je vais toujours avoir peur d'être déçue. Donc là on a un super format pour tester parce que c'est un format quand même de 90 ml, c'est pas négligeable. Là on a bien le temps de se faire une idée du produit. Donc je suis contente d'avoir reçu ça. Donc la marque Davines c'est une marque italienne, je ne le savais pas. Et donc c'est un shampoing sans parabènes, sans sulfate et sans silicone. Donc ça c'est que des bons points qui apparemment boostent la texture des cheveux. Alors je sais pas ce que ça veut dire boost la texture, est-ce que ça veut dire que ça leur donne du volume? En tout cas, je suis ravie de pouvoir essayer. Et donc le full size de 280 ml vaut 19,40 €. Ce qui fait que notre bon format voyage de 90 ml vaut approximativement 10 €. Donc ça, c'est pas mal. Et le petit bonus pour l'accompagner, c'est ceci. Donc il s'agit d'un échantillon cette fois-ci de l'après-shampoing de la même gamme. Donc c'est la gamme OI. C'est sobre comme appellation. Donc là il s'agit de leur Absolute Beautifying Conditioner, donc l'après-shampoing qui va avec. Donc là le full size de 250 ml vaut 22,60 €. Donc là nos 12 ml valent grosso modo 1 €. Donc bon, c'est pas fantastique, mais c'est un petit bonus sympa pour tester l'après-shampoing en même temps que le shampoing. Même s'il nous fera approximativement 2 utilisations vu le volume. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Et donc c'est une gamme à base de Roucou Oil. Je sais pas ce que c'est l'huile de roucou. Je suis vraiment une quiche en composition. Le produit suivant, je dois bien dire que c'est celui qui m'excite le moins dans la box. C'est un produit de la marque Thermalive. Alors je trouve qu'on reçoit souvent cette marque là et c'est pas forcément une marque qui m'emballe plus que ça. Je sais pas, elle me parle pas.
C'est comme ça, il y a des marques vers lesquelles on est attiré, on a des affinités, et il y en a d'autres non. Thermalive ne me parle pas plus que ça. En tout cas là on a reçu le soin jour nouvel âge, à l'extrait de lavande de la mer, vitamine A et E, aux propriétés réjuvénantes. Non, c'est bien comme ça que ça se dit. Donc apparemment c'est une crème hydratante qui stimule la fermeté et la souplesse de la peau et prévient l'apparition des rides. Donc pourquoi pas, mais voilà. Bon, j'avoue, ça m'emballe pas. En tout cas, le full size de 50 ml vaut 20,90 €. Ici, on a 15 ml, ce qui est plutôt pas mal pour tester une crème de jour. Et ça vaut donc 6 €. Le produit suivant qui m'intrigue beaucoup, il s'agit de ceci. Donc c'est une CC crème de la marque Youth Lab. Donc je ne connais pas la marque. Le format me plaît beaucoup puisque ça fait 20 ml. C'est assez énorme pour une miniature teint. Là franchement on a une demi full size donc c'est vraiment top pour tester. Donc il y a un SPF 30, des propriétés anti-âge. Par contre ce que je vois c'est que c'est pour les peaux normales à sèche et que j'ai une peau mixte. Donc j'espère que ça ne va pas me faire briller comme une boule à facettes. J'espère. On va voir ça très vite. Donc la marque Youth Lab est une exclue Birchbox. De toute façon il y a plein de super marques sur l'eShop et il y en a de plus en plus, c'est une vraie tentation. Donc on nous dit que le nom de la marque Youth Lab veut dire laboratoire de jeunesse. Et donc c'est une marque spécialisée dans le capital santé de la peau et la prévention anti-âge. Donc cette CC crème nous promet une action make-up avec une bonne couvrance sans étouffer la peau, mais aussi une action soin en stimulant l'hydratation de l'épiderme, en boostant l'élasticité de la peau et en améliorant son aspect. Donc écoutez, je suis super curieuse de tester ce produit. Ça me donne bien envie, c'est en tout cas très intriguant. Je me dis que si ça me convient pas, ça conviendra peut-être à ma maman qui elle a une peau beaucoup plus sèche que moi. Alors on va voir cette fameuse couvrance. La couleur en tout cas je veux bien croire qu'elle puisse s'adapter à mon teint. La texture a l'air pas mal, ça se fond bien dans la peau. La couvrance n'a pas l'air énorme, mais ça a l'air d'être un produit sympa, ça a l'air d'être un joli produit qui embellit la peau sans en faire trop. Donc bah ça me plaît bien de tester et je suis vraiment ravie du format. Donc le full size de 50 ml vaut 26,40 €, là on a 20 ml, ce qui est énorme. Et donc on en a pour 10,50 €. Le dernier produit est un produit de maquillage dont je suis absolument ravie puisqu'il vient compléter ma collection de maquillage de Barbie. Puisque c'est mon 3e mini produit The Balm et que ces mini livres sont juste trop adorables. À défaut d'être utile puisque bon, voici le Frat Boy qui est donc un blush et voici la taille du Frat Boy. Donc bon, ça, une taille pour un fard à paupières pour tester c'est ok, pour un blush ça va être plus complicado hein. Donc je vais quand même le tenter parce que c'est un blush très célèbre de la marque The Balm qui me fait bien envie, donc je vais pouvoir tester cette couleur phare de la marque. Mais il faut bien avouer que le packaging n'est pas très pratique pour tester, bien qu'il soit absolument adorable et que je sois quand même ravie de l'avoir reçu. Donc voilà pour ça. Alors pour calculer son prix c'est difficile à dire étant donné qu'on n'a pas le grammage. En tout cas le full size de 8,5 g vaut 17 €. On va dire qu'on a 1 gramme à tout casser donc que ça vaut pas plus de 2 € hein. Voilà, mettons-nous d'accord là-dessus. Mais à défaut que le format soit généreux, il est trop mignon. Donc la faute est complètement pardonnée puisque voilà, mes poupées vont pouvoir se maquiller grâce à The Balm. Oui bon bah ça va hein. Bon et pour terminer cette petite box, on a le droit en goodies à une petite pochette signée BASH ou BASH, je sais toujours pas, qui est une petite pochette en tissu comme ceci, très mignonne, qui peut toujours servir dans le sac à main, donc c'est toujours sympathique ce genre de goodies pour une box en collaboration. Donc si je dois faire le point sur cette box, ben je l'ai aimée. Les produits m'ont plu, je suis contente du shampoing, de découvrir la marque Davines. Je suis contente de la CC crème, j'ai hâte de tester ce qu'elle donne. Je suis très contente de mon petit échantillon qui est inutile. Contente également de découvrir la marque Couvent des Muninines. Par contre, bon, Thermalive, désolée. Donc je dirais pas que c'est la meilleure box que j'ai pu recevoir à ce jour chez Birchbox, mais je dois bien avouer que quand je l'ai ouverte, j'étais très contente, elle m'a laissé une très bonne impression. Par contre niveau valeur, c'est pas forcément fantastique puisque la valeur globale de la box est de 32,50 €, ce qui est pas forcément énorme, on a connu mieux en tout cas, mais qui rentabilise quand même largement les 12 € qu'elle vaut en termes d'investissement. Et on va maintenant passer à la My Little Box du mois de novembre, qui est absolument magnifique. Ce mois-ci, on a le droit à une super box métallique comme ça, parfaite pour dans la cuisine. Et le thème c'est donc My Little Sweet Box, sur le thème de la gourmandise. La box est vraiment très jolie, c'est vraiment super chouette d'avoir ce genre de boîte en métal dur. Voilà, je sais que ça va me servir, je suis très contente de ce petit changement mensuel, même si c'est que pour une fois. C'est carton plein pour ma part. Et dans le carton de la box, on avait ce petit autocollant qui est écrit Life is short, eat dessert first. Je suis trop d'accord.
plus il est trop beau, va falloir que je trouve un endroit pour le coller parce que j'adore. Et donc là aussi My Little Box donne des idées au Papa Noël puisqu'on nous propose d'offrir un abonnement à notre soeur, à notre maman, à notre copine à My Little Box. Donc on nous dit de commander dès maintenant pour pouvoir glisser la première box sous le sapin accompagnée d'un petit mot disant que vous lui offrez un abonnement. Mais attaquons cette petite My Little Sweet Box qui est trop appétissante. Donc surprise ce mois-ci, pas de petites illustrations de Kanako. Non, pas ce mois-ci. Donc là on nous explique que la box est en collaboration avec Mimi Torison, qui est a priori une blogueuse cuisine très célèbre, que je ne connais pas, et qui vient d'installer son restaurant, et apparemment c'est un franc succès, donc voilà. Moi la cuisine, comment vous dire, j'aime manger mais je n'aime pas cuisiner, donc les blogs cuisine je n'y traîne pas vraiment. En tout cas Mimi Torison fait la couve du My Little Mag, il y a plusieurs recettes et j'ai vu aussi qu'il y a des petits autocollants comme ça, un peu humoristiques en collaboration avec Netflix, donc voilà. Ensuite je suis tombée sur ceci qui est une petite pochette avec écrit ouvrez cette enveloppe et rhabillez votre cuisine, et en fait c'est plein de stickers comme ceci, assez sympa avec des jolis lettrages sur lesquels il y a écrit pâtes, al dente sinon rien, farine, avec ou sans gluten, être ou ne pas être un hipster, riz, ça change des pâtes, etc. Et donc c'est à coller sur des bocaux dans votre cuisine. Donc j'ai trouvé que c'était très sympa. Alors moi j'ai pas une cuisine décorative, en tout cas pas pour le moment. Je n'ai pas de bocaux non plus, hein. Moi j'ai des boîtes de chez Barilla, etc. Hein. Mais le jour où je serai adulte, où j'aurai une belle cuisine et où je me préoccuperai de ma décoration, je ressortirai ces petites étiquettes et je les collerai sur mes beaux bocaux pour me la péter dans ma cuisine à la Desperate Housewife. Donc voilà, pour le moment ça va pas m'être utile, mais je suis quand même très contente de ce goodie que je trouve très sympa et qualitatif. Et donc vous pouvez les retrouver à 4 € sur l'e-shop de My Little Box. Le goodie suivant dont je suis très contente, c'est un tablier My Little Box. Donc comme je vous disais, je cuisine rarement, mais de temps en temps je le fais et je suis une vraie cochonne, donc je suis genre à me tâcher très facilement. Donc un tablier c'est toujours sympa, le mien est affreux, on me l'a offert quand j'étais très jeune et je le trouve monstrueux. Donc là on a un petit tablier de cuisine comme ça à accrocher autour de sa taille avec des petits motifs sympathiques et une poche avec écrit My Little Chef. Donc je trouve que c'est vraiment une chouette idée, que ça colle bien avec le thème de la box, que ça change vraiment des goodies qu'on a pu recevoir jusqu'à maintenant. Donc je valide complètement. Et donc vous pouvez retrouver ce tablier sur l'e-shop à un prix de 15 €. Et d'ailleurs si jamais vous avez craqué sur la box, c'est aussi un goodies qui est au prix de 10 € sur l'e-shop. Donc vous pouvez tout à fait acheter la box en elle-même sans vous être abonné ce mois-ci à My Little Box. Donc c'est plutôt sympa parce que la boîte est très jolie, donc ça aurait été dommage de pas en fabriquer pour tout le monde. Et donc après on tombe sur l'illustration de Kanako, mais cette fois-ci sous forme de poster. Alors ça m'emballe pas du tout parce que je trouve que le papier fait cheap et que je me vois pas du tout accrocher ça quelque part. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est un poster autour de la grenade, puisqu'on aura toutes reçu un produit de la marque Velleda à l'intérieur, de la gamme grenade. Donc a priori, il y a soit une brume à la grenade, soit une huile régénératrice à la grenade, soit une crème de douche à la grenade. Et moi j'ai reçu la petite huile régénératrice à la grenade. Donc j'ai jamais testé de produit Velleda, donc ça sera une première pour moi, donc c'est plutôt cool. Et donc une huile ça peut toujours être sympathique. Donc c'est un petit format comme ça de 10 ml. Alors j'ai recherché le prix, le full size de 100 ml vaut 18 €. Donc on peut considérer que ce petit format de 10 ml en vaut 1,80 €. Donc c'est pas énorme, mais bon, 10 ml d'huile ça laisse déjà de quoi tester plusieurs fois, donc c'est toujours sympathique. Ah oui, autre goodies, nous avons des petits chocolats dans la boîte. Bon, pour une My Little Sweet Box c'est logique, ça fait un peu random comme ça, tomber au fond de la boîte, parce qu'il n'y a pas de pochon ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de pochon, est-ce que c'est moi qui n'ai pas de pochon, est-ce que personne n'a eu de pochon parce qu'ils avaient trop mis de budget dans la boîte, je ne sais pas. Bref, en tout cas on a 3 parfums à tester, ce qui peut être sympa à part que j'aime pas le chocolat noir. Ensuite le produit suivant que j'ai aperçu et j'étais trop contente, c'est ceci. Il s'agit d'une crème de la marque Beija. Alors Beija c'est une marque que j'apprécie, qui est naturelle et qui sent toujours extrêmement bon. Donc là c'est la crème Festin Royal au miel caramélisé et j'ai trop hâte de tester et de sentir. Donc là on a un format de 50 ml, ce qui est assez étrange puisqu'on nous dit que le full size de 60 ml vaut 12,90 € et on a 50 ml. Donc je pense qu'en fait c'est le full size à mon avis. Ce qui est plutôt petit pour une crème pour le corps, c'est bizarre, 60 ml ou 50 ml comme format. En tout cas, je suis bien contente, le packaging est très mignon et on va voir ce que ça sent. Oh mon dieu, ça sent trop bon. Ah, ça sent le dessert. Je trouve que ça sent genre la danette à la vanille ou la crème brûlée, tiens.
Ça sent trop bon. Donc je suis ravie de ce produit là, donc il vaut 12,90 €. Je sais que je vais m'en tartiner sans trop attendre. Le produit suivant, j'ai reçu un soin pour les lèvres à la cire d'abeille bio française de la marque Folie Royale. Donc c'est un petit baume à lèvres. Ce qui est plutôt sympathique, c'est un full size. En plus c'est un baume à lèvres liquide, vous savez, qui sort par un trou comme ça avec un petit applicateur en silicone. Donc ce produit là vaut 9 € et je trouve que c'est plutôt un bon produit à mettre dans une box pour cette saison là, puisque il commence à faire frisquer. On a besoin de se crémer le corps avec un baume doudou, de s'hydrater les lèvres avec un joli petit baume, mais aussi de s'hydrater les mains. Bien joué My Little Box. Donc moi je trouve que les produits sont très bien choisis ce mois-ci, en plus on en a 4, c'est plutôt sympa. Et donc le dernier produit c'est le produit My Little Beauty qui est la Sweet and Cream main veloutée. Le packaging est comme d'habitude très mignon, en plus c'est assorti aux autres produits de la box. Bien joué, on reste dans le thème je trouve. On nous dit qu'elle a une texture marshmallow, qu'elle protège les mains sollicées de films gras et que nos mains vont nous remercier. Certes, je vais bien le croire. Elle vaut 9 € sur l'eShop. Ah, ça a l'air d'être une texture bien dense. Moi, ça, j'apprécie pour les crèmes. Je m'attendais à ce que ce soit, je sais pas, plus sucré, plus parfumé. Non, c'est une petite odeur de crème plutôt discrète. En tout cas, la texture est bien épaisse et cocooning, donc parfaite pour la saison. Donc je trouve que My Little Box a assuré au niveau des produits ce mois-ci. J'ai eu juste une toute petite pointe de déception parce que j'ai vu que certaines ont reçu un rouge à lèvres Etam et que ça m'aurait bien plu. Mais bon, je reste très satisfaite de la version que j'ai reçue. Globalement, je suis absolument ravie du design de la box. Les goodies m'ont plu ce mois-ci, j'aime le tablier, j'aime les stickers et les produits m'ont plu. La petite huile Velleda c'est sympa, c'est cool de retrouver un baume à lèvres full size, mais surtout je suis emballée par ces deux produits là, la crème pour les mains et la crème pour le corps de chez Beija. Ça je suis vraiment trop ravie. En tout cas en termes de valeur, on en a ce mois-ci pour 29 € de goodies et 32 € de produits de beauté, soit 61 € de valeur en tout, donc la box est largement rentabilisée. Donc voilà les filles pour l'édition de Battle de Box de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu dans vos box ce mois-ci, et sur ce je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!